Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto, cartomancie, ou plutôt une vidéo de comment tirer les cartes. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les personnages de cours du tarot. Donc voilà, je vais vous faire un petit intro aux personnages de cours, parce que je remarque quand même avec tous mes élèves, mais aussi avec les personnes que je croise ou que je vois tirer, que parfois les personnages de cours ont l'air de plutôt poser souci, qu'il y a pas mal de personnes pour qui c'est un peu problématique et qui passent à côté de certains aspects de ces personnages de cours qui sont super chouettes et intéressants. Donc on va aller voir ça ensemble. Avant, je vous rappelle comme d'habitude que vous pouvez liker, commenter, partager et surtout vous abonner, et que si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un cours particulier ou pour une consultation, vous avez mon site web dans la description. Vous pouvez aussi faire un don à la chaîne si ces petites vidéos vous aident dans votre pratique et votre apprentissage en cliquant sur le lien PayPal qui est également dans la description. Voilà, on va s'intéresser tout de suite à nos personnages de cours. Alors, qu'est-ce que c'est que les personnages de cours? Tout d'abord, on va faire ça très simple et ciblé, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est clairement que les personnages de cours? Eh bien, c'est, vous voyez, le tarot est structuré, composé de la façon suivante. Il y a 22 arcanes majeures qui vont du fou au monde, mais pour certaines personnes, le fou sera après le monde, mais en tout cas qui ont cette espèce de déploiement du 0 qu'est le fou jusqu'au 21 qu'est le monde, en passant par tout un tas d'arcanes différentes, et ça c'est vraiment les majeurs, donc les arcanes principales. Ensuite, on a des mineurs qui sont composés de 4 familles, et dans chacune de ces 4 familles, on a 10 cartes numériques qui vont de 1 à 10, puis on a 4 personnages de cours qui sont 4 cartes par famille, où vous avez le valet, le cavalier, la reine et le roi. Ça se construit exactement pareil qu'un tarot à jouer pour celles et ceux qui connaissent. Les 22 seraient les 21 atouts plus l'excuse, et les familles de mineurs, les 4 familles de mineurs seraient ce qu'on connaît comme étant trèfle, pique, cœur et carreau, sauf que là c'est un peu différent, mais en tout cas vous voyez dans ces familles qui sont cœur, trèfle, etc., vous avez la reine, le roi, le cavalier et le valet. Et ben c'est pareil, c'est ces figures-là qui sont des personnages, comme on dit, de cour, puisqu'ils nous font penser à la cour du roi, vous voyez, comme on le décrivait avant. Donc, ces 4 personnages, ce sont nos personnages de cours. Donc, ils vont être chacun dans la lignée de leur élément et de la famille qu'ils servent quelque part, ou sous laquelle ils sont identifiés, et du coup qui seront les bâtons, les coupes, les deniers et les épées. Vous avez une petite introduction aux 4 familles des mineurs dans une autre vidéo que je vais vous mettre ici. Et attendez, plutôt ici peut-être, voilà. Et sur laquelle vous pouvez cliquer pour compléter vos connaissances. Là j'explique dans cette vidéo dont je vous parle tout ce qui est chaque famille, son élément, ce qu'elle suit comme signification, etc. Mais ici on va vraiment être concentré sur les personnages de cours. Nos personnages de cours, ils sont inscrits dans une famille et ils sont à chaque fois les mêmes, c'est-à-dire le valet, le cavalier, la reine et le roi, même si des tarots plus récents pourraient avoir une tendance à modifier les genres, c'est-à-dire par exemple dire que le valet est une princesse ou est une fille, vous voyez, des choses comme ça. Ou alors à dire que, par exemple, moi j'ai un tarot, le roi ce n'est pas le roi, c'est l'âme de la famille, c'est-à-dire si c'est les deniers, c'est l'âme des deniers. Pourquoi? Parce que certains créateurs et créatrices ont eu envie de sortir du genre. Moi, je veux vraiment vous faire l'explication d'une façon assez tradie, donc on va pas entrer dans ces subtilités-là, on va rester un peu sur tel que nous est enseigné le tarot dans son côté plus traditionnel et à l'ancienne, et puis vous, ensuite, avec ces connaissances de base, vous ferez votre propre perception de la chose. Donc on a ces 4 personnages, et personnages, comme son nom l'indique, c'est que ce sont comme des archétypes, ou en tout cas des personnalités. C'est des personnes quoi dans le tarot, c'est pas juste des cartes, même si beaucoup de cartes peuvent avoir leur
caractéristiques, leur personnalité et dégager une énergie propre, là vraiment ça prend l'aspect d'une personne. Alors ça va être soit une carte qui va avoir tendance à nous décrire le consultant lui-même, même si ça utilise ses personnages, soit carrément, et dans des tirages plus ouverts, ça va nous parler de personnes de la vie réelle du consultant. C'est-à-dire, par exemple, je fais un tirage pour faire un point professionnel pour mon consultant, et j'ai des cartes de cours qui arrivent, et bien c'est très possible que ça me parle d'un collègue, du superviseur, du stagiaire, de l'apprenti, enfin vous voyez, ça peut être vraiment des personnes de la vie du consultant, ça peut être aussi mettons sa femme, ses enfants, sa sœur, sa mère, enfin n'importe quoi. On a en tout cas ces personnages de cours qui peuvent venir nous parler d'une personne de la vie réelle du consultant, ce qui fait que c'est quand même très pratique comme carte et c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer leur intérêt. Et du coup, ces personnages, ils vont soit pouvoir nous parler des personnes réelles de la vie du consultant, soit nous parler d'aspects du consultant lui-même ou de où il en est en ce moment et du coup quelles facettes de sa personne ressortent, etc. Ça, vous le verrez selon le contexte, le tirage et comment vous avez construit les choses. Donc ces personnages de cours, ils vont être du coup 4 par différents éléments, puisqu'on a le feu, l'air, l'eau et la terre. Et donc ça, vous allez pouvoir aussi vous en servir pour un peu mieux cerner les personnalités de chacune de ces cartes en vous servant par exemple des signes astrologiques. La famille de l'eau et donc des coupes, les personnages de cours de la famille des coupes vont être très proches de personnalités telles que celles du scorpion, du poisson ou du cancer, tandis que les personnages qu'on a dans la famille des deniers, qui est la famille de la terre, ressembleront plutôt à des taureaux, à des capricornes ou à des vierges, vous voyez, ça c'est un peu dans les grands traits. De toute façon, c'est des personnalités archétypales, donc on va être un peu dans faire du gros trait, quoi, quand même si on pourrait être subtil au sein d'un tirage, mais quand on les apprend, on va être vraiment dans qu'est-ce que c'est que vraiment d'une façon un peu, pas cliché, mais classique, qu'est-ce que pourrait être une vierge, un capricorne ou un taureau, même si on sait qu'il y a plus de subtilité que ça. Ensuite, ce qu'on va avoir aussi, c'est que vous aurez remarqué, les 4 personnes différentes qu'on a pour ces personnalités-là sont très empreints d'une caractéristique d'âge ou de genre. Donc par exemple, le valet, ça nous évoque plutôt la jeunesse, le cavalier plutôt une étape transitoire, et la reine et le roi, ça nous évoque vraiment une femme, un homme. Donc c'est ce qu'on va reprendre comme grande caractéristique pour comprendre un peu nos personnages de cours, c'est qu'on va les prendre comme une famille. On va se dire vraiment c'est ma famille par exemple des coupes ou ma famille des deniers, donc c'est ma petite famille qui est sous cette dynamique-là du denier, de la coupe ou des choses comme ça, quoi. Et donc ce qu'on va faire, c'est que le valet, ça va être l'enfant, le cavalier, ça va être l'adolescent, la reine, ça va être la mère et la femme, du coup, et le roi, ça va être le père et l'homme. Bien sûr, comme je vous disais, on va être un peu tradit, donc c'est-à-dire que vraiment on va être sur, même si une reine, c'est aussi pour ceux à qui ça parle, ça va être l'incarnation de sa suite dans son aspect yin, mais il y a quand même aussi dans les significations traditionnelles quelque chose qui est assez daté dans la façon de percevoir une femme et qui va être dans les mots-clés aussi qui se rattachent à la reine. Donc on ne pourra pas non plus être totalement moderne si on veut avoir des sens assez pratiques pour la lecture, même si après dans une guidance qui serait plutôt développement perso, on va pouvoir être dans quelque chose d'un peu plus subtil et intéressant au niveau des dynamiques yin et yang plutôt que de parler de femmes et d'hommes, voyez. Mais en tout cas dans l'idée c'est ça, c'est on a le petit frère, le grand frère, la maman et le papa tout simplement. Et du coup, on va avoir avec le valet souvent une fraîcheur, une jeunesse, quelque chose d'enfantin qui sera pour le meilleur ou pour le pire, c'est-à-dire qu'il y aura aussi ce côté très fraîcheur de vivre, découverte, voilà ce côté un peu de légèreté, etc. Tandis que dans le négatif, on aura sans doute de l'immaturité, une forme d'incompétence, de manque de savoir-faire et de connaissance et de sagesse, quoi. Vous voyez, vu que c'est un enfant. Et puis pour les cavaliers, comme ce sont des adolescents, on aura un côté très fougueux, très en déplacement, en mouvement qui va à l'extérieur, mais on aura aussi tout ce qui est plutôt gênant dans l'adolescence, c'est-à-dire d'être trop extrême, d'être dans quelque chose qui manque de mesure, d'équilibre.
et d'être dans quelque chose comme ça, d'un peu, peut-être emporté et impulsif, et d'être dans une forme d'extrême quoi, ou de totalité. Comment on peut dire, d'être très total dans son engagement quoi. Et ça se rattachera à chaque fois à chaque famille. Les reines, il y aura ce côté très yin, très réceptif, avec le côté maternant, englobant qui est possible, mais aussi avec un rapport au féminin, etc., qui sera aussi du coup une façon d'incarner la suite qu'elle sert, c'est-à-dire si c'est des deniers, ben, elle incarnera la maîtrise des deniers, façon yin ou façon femme, quoi. Après, bien sûr, je vous le redis parce que pour moi c'est important, façon femme, si on parle des femmes des années 50, vous voyez. C'est-à-dire quand vous les départagez reine et roi, parce que souvent c'est ce qui est le plus difficile à faire, j'ai remarqué pour mes élèves, c'est dites-vous qu'est-ce que ce serait une reine des années 50, une femme des années 50 qui serait très dans l'énergie de la sensibilité de l'émotionnel, par exemple si on est dans les couples, à quoi elle ressemblerait, tandis qu'un homme des années 50 qui serait plus dans cette énergie du sensible, de l'émotionnel, etc., qu'est-ce qu'il aurait comme caractéristique. Comme ça, vous arrivez à départager qu'est-ce qui appartient au roi, qu'est-ce qui appartient à la reine, enfin, qu'est-ce qui appartient à la reine, qu'est-ce qui appartient au roi, et peut-être c'est plus facile à discerner dans un premier temps, et bien sûr, ne vous inquiétez pas, vous deviendrez plus subtil et moins genré avec le temps, c'est juste une façon de comprendre, c'est pas une façon de percevoir le monde, ça c'est dommage. Donc voilà, donc on aura la reine qui est dans cette incarnation yin de la maîtrise de son élément et de sa suite. Et ensuite le roi sera dans l'incarnation yang de la maîtrise de sa suite et de son élément. Donc par exemple, si j'ai enfin, et donc par exemple j'aurai des personnalités qui sont dans l'action, dans le yang quoi, qui sont dans l'actif, qui sont dans l'entreprendre, qui sont dans le faire, qui sont dans une certaine forme de compréhension, comme il y a aussi le côté paternel qui peuvent être aussi en train d'incarner une forme de protection ou de réussir à emporter sous son aile, enfin à couver sous son aile plusieurs personnes tout en étant dans l'action. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui vont être propres à nos rois. Ça, c'était vraiment pour vous faire une explication pour que vous compreniez bien déjà comment ça se joue ces différentes familles. Et ensuite, bien sûr, il faudra voir au cas par cas comment, qu'est-ce que c'est qu'une reine qui est par exemple de la famille des deniers, qu'est-ce que c'est qu'une reine qui est de la famille des bâtons, etc. Ça, c'est plus dans le détail, mais c'était pour que vous compreniez déjà les grands traits, sachant que c'est comme quand on rencontre des personnes. Mettons, je viens de rencontrer Hugues à une soirée, bah, peut-être que quand je vais vous le décrire, bah, je vais vous le décrire d'une façon un peu gros sabot, quoi, dans le sens où je le connais pas encore en détail. Donc dans un premier temps, vous allez avoir un peu comme ça, grâce aux indications que je vous ai données, un premier abord un peu gros trait pour vous repérer. Et au plus vous côtoierez ces personnalités dans différents tirages, dans différentes vies de différents consultants, plus vous aurez une cartographie fine et subtile de chaque personnalité, et vous serez moins obligé de vous baser sur des choses un peu gros sabots, comme je vous disais par exemple le couple des années 50, ou comme de vous dire vraiment c'est telle ou telle chose. Mais dans un premier temps, essayez comme ça de partir sur ces bases-là que je vous ai données pour mieux comprendre l'ensemble. Et bien sûr, si vous avez envie de prendre des cours particuliers avec moi de tarot pour qu'on aille voir ça plus en profondeur, c'est tout à fait bienvenu. Vous pouvez trouver de quoi dans ma description. Pareil, si vous voulez une consultation, si vous avez envie de faire un don sur PayPal, abonnez-vous, likez, commentez, partagez pour faire grandir la chaîne. Je vous souhaite une excellente continuation avec le tarot. Plein de belles choses à vous. Ciao, ciao.